cherche d'être heureux, dit Blaise Pascal, qui était mathématicien, physicien, philosophe et écrivain. Il continue à dire, cela est sans exception, tous les hommes recherchent d'être heureux, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Tout le monde cherche à être heureux, quelques différents moyens que les hommes emploient. Ils tentent tous à ce but. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne sans la foi n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. Tout le monde a cherché pour être heureux. Et par conséquent, pendant tout le temps ça, on a cherché, l'expérience montre que jamais personne sans la foi n'est arrivé à ce point, même s'ils ont l'air d'être heureux. Une épreuve si longue, si continuelle, si uniforme, devrait bien nous convaincre de notre impuissance d'arriver au bien par nos propres efforts. Tout le temps l'homme a cherché pour être heureux, il n'y a pas jamais qu'à bénéficier de la leçon de la vie pour vous rendre compte que sans la foi, vous n'êtes pas capable de heureux vrai. Ou à griller dans, on pas heureux vrai. L'expérience nous instruit peu, bien-aimés. Ce bonheur, les uns le cherchent dans l'autorité, d'autres dans les curiosités, d'autres encore dans les sciences. D'autres le cherchent dans les fortunes, dans les biens de ce monde, et d'autres encore dans les voluptés, à courir des jupons. Et puis à continuer à courir des jupons. Aucun de ces biens ne réussit, bien-aimé, à combler l'homme. Aucun de ces biens ne réussit à combler l'homme. Le monde où nous vivons est un monde fragile. Le monde où nous vivons est un monde périssable. Tout y est sable. Tout y est comme des grains de sable. Fluidité de l'eau fugitive. Bien-aimé, c'est passé, n'a passé quand vous la fumez. C'est passé, n'a passé, oui. Tant coup, la fumée. Notre bonheur est précaire. Notre bonheur est précaire et l'homme est toujours déçu. Il s'imagine toujours d'autres plaisirs qui le décevront encore. De là, ça nous a révélé l'inconstance. L'inconstance qui est à l'idée même de certains auteurs bibliques tels que Jacques, dans son épître, tels que Ecclésiaste, et bien d'autres auteurs bibliques encore, considèrent cette inconstance comme l'un des traits fondamentaux de l'homme. L'inconstance, c'est comme, vous voulez dire en d'autres mots, au lieu de dire vanité des vanités, comme dit l'Ecclésiaste, Jacques montrait que c'est comme la fumée nouillée, la vie à vinyle très précaire. En bon créole, on t'a dit, monde qui ne connaît pas bon Dieu, eh bien, on ne peut pas camper sous rien. Blaise Pascal, que j'ai déjà cité, a fait remarquer que le sentiment de la fausseté des plaisirs présents et l'ignorance de la vérité des plaisirs absents causent l'inconstance. Il y a un bagage ou pas, ou penser ces plaisirs, ou prendre là-dedans, et pour dans l'illusion, et puis un paquet de bagages ou pas qu'on est, ou dit, ah, bagage ça c'est Jean-Jean Boîte que yoye. Laisse Pascal l'inconstance parce que il ne pas camper sous rien parce qu'il ne pas camper sous la voie. Mais bien aimé, déçu du présent comme de l'avenir, l'homme finalement ne vit jamais. En tout cas pour certains. Il se dispose toujours à être heureux sans jamais pouvoir l'être. L'expérience nous pipe, nous crève de rage et de malheur en malheur nous mène jusqu'à la mort qui est un comblant éternel. Expérience la piqué ou à chercher le bonheur, ou pas gagner la foi, ou penser à venir, ou continuer à tout courir toujours jusqu'à ce qu'on mourit et vous pas quitter ça. La mort. La mort. Tel est en effet justement l'argument final que la Bible invoque, la Bible même invoque devant l'incroyant pour le troubler.
la mort. D'où on joue qu'à privé, on va obligé de partir quitter terre. C'est l'argument, mes bien-aimés, que la Bible invoque devant la conscience de l'incroyant pour le troubler, mais en vain. Au cimetière, le dernier acte est sanglant. Au cimetière, le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie entre le reste, dès pour arriver dans le cimetière. Vous arrivez dans le cimetière, comment ça peut, commencez à prendre terre, vous jetez sous tête tout, et puis ça fait que on jette de la terre sur la tête, et voilà, pour jamais, l'humain part pour l'éternité. Et ouais, mon a relé en moi. Par contre, il doit dire bel mot pour vous. Mais par la suite, c'était, il y a vidé, sous tête tout, l'humain part pour l'éternité. Mais bien aimé, cette soif de bonheur et cette impuissance à le saisir, injustement, atteste cependant qu'il y a eu autrefois, eh bien, dans l'homme, un véritable bonheur. Un véritable bonheur dont il ne reste maintenant que la trace. Un véritable bonheur dont il ne reste maintenant que la marque toute vide. Ça veut dire l'homme, il était gonjou dans la ville, il était heureux. C'est ça que fait, il est comme monde qui perdu le paradis et l'a cherché par tous les moyens qu'il essaie inutilement de remplir, l'a cherché toute bagaille qui entoure lui pour le combler ce vide que le perdu a. Il sentit la cherche son bagaille, il sentit le besoin bagaille, mais la trace reste toute vide. En vain, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même, nous dit Blaise Pascal. L'homme a toujours la nostalgie du paradis perdu, mais il ne sait pas comment retrouver justement ce paradis. Le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Et cet esprit, justement, ce cœur est fait pour l'infini. Aussi, rien de ce qui est fini ne peut le satisfaire. Que moun bien-aimé, que moun, l'homme intérieur, il a une forme bon Dieu. N'importe bagaille où vous voulez prendre pour mettre là-dedans. Que c'est une vieille machine, que c'est un vieux caille, que c'est un diplôme, que c'est travail, que c'est un prestige, où vous voulez prendre pour mettre là-dedans sans bon Dieu, ou à continuer à chercher. Et puis, après, elle a toujours été vide, ou a toujours été avec une soif. Tout en pas mettre bon Dieu là-dedans, parce que forme intérieure là, il y a une forme bon Dieu même. Tout en c'est pas bon Dieu que la donne. Par la foi, ou quand on chien qui cherche les eaux tout le temps. Ou quand on chien qui cherche les eaux tout le temps. Tout en pas mettre bon Dieu là-dedans. Parce que cet esprit est fait pour l'infini. Aussi rien de ce qui est fini ne peut le satisfaire. Seul l'infini peut combler cet abîme que Dieu a mis en nous, ce gouffre que Dieu a mis en nous. Seul, bon Dieu, capable remplir-le, car il y a dans l'homme plus que l'homme. Il y a dans l'homme plus que l'homme. D'où le premier point que nous allons tirer aujourd'hui de ce passage. Job et son lot de souffrance dans la lumière du Tout-Puissant. Job et son lot de souffrance dans la lumière du Tout-Puissant. Bien aimé, dans ces versets que nous avons lus, un homme riche et heureux, nous dit la parole de Dieu, heureux dans sa famille, heureux avec Dieu, du nom de Job, se voit soudain accablé d'épreuves terribles. Tous ses biens et ses enfants lui sont ravis en un seul jour. Il y a un homme qui a mené sous terre. Gardez richesse Job dans le temps qu'il t'a vécu là. Et ou après Job t'a mené. Il va traîner, il t'a traîné, il t'a mené. Un homme qui était heureux dans sa famille. Et soudain, il se trouve accablé de soucis, accablé d'épreuves terribles. Tous ses biens et ses enfants lui ont été ravis. Il a arraché en un seul jour. Lui-même, au chapitre 2, est frappé d'une maladie incurable, justement, qui le fait cruellement souffrir.
Les m'a regardé dans verset 2 et 3, côté Job sorti. Et puis les m'a regardé dans verset 20, côté Job tombé. La Bible dit, puis se jetant par terre. C'est comme si Job sous trône, et puis il tombait même pas dans la poussière, mais dans la boue. C'est comme du trône à la poussière, ou du trône dans la boue. Job saute loin, bien aimé, pour le tomber, côté le tomber. Pourquoi a-t-il tant souffert? Pourquoi a-t-il tant souffert? Était-ce un châtiment de ses péchés? Non, loin de là. Au contraire, même Dieu a témoigné au chapitre 1er et au chapitre 2, et encore plusieurs autres chapitres. Dieu a témoigné en faveur de la conduite irréprochable de Job, dit-il au verset 8. Job est un homme intègre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc c'était un homme distingué. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien-aimé, oh, que m't'a demandé, Seigneur, même si ce n'est pas sous la terre. Mais si m't'a dit, Seigneur, pour ta un témoignage, pour ta dit, pas de pièce moun dans l'église, ça. Mieux encore, dans Montréal. Pas de pièce moun, quand vous femme ça, y aurait laissé Pierre. Quand vous femme ça, y aurait laissé Mata. Quand vous femme ça, y aurait laissé Josette. Pour dire dans tout Montréal, on dit ça, oui. Moi, bon Dieu, pas de monde quand vous faites la guerre. Ah, frère la guerre, t'as fait un petit sourire, bien aimé. Quoi me souffler? Quoi me souffler? Pour Seigneur dans le ciel là, qui met terre, pour dire pas de monde quand vous dites ça, il y aurait l'Emmanuel, pas de monde, il y aurait les. Pas de monde quand cool. Et puis pour tout le monde attendait qui monde qui parlé l'Éternel des armées. En vérité, bien aimé, t'as fait un petit sourire. Même s'il va dans toute la terre. Même si on t'a dit c'est Montréal seulement, bon, même s'il t'a dit dans l'église là, c'est déjà quelque chose. Pas de monde, tant que c'est Claudia, dans l'église là. Bon, bien aimé, c'est pour hier, moi. Pour pas de monde. Pour pas de monde. Quand coup, c'est Pierre, c'est Ruth, ou bien. Priez pour nous, bien aimés. Pour bon Dieu camper pour le dire dans Montréal. Pas gon l'église, quand coup l'église, mon Dieu Olivier. Oh oh! Oh oh! Nous allons se chanter là. Et puis pour tout à vivre pour Seigneur, peuple a campé, l'a chanter pour bon Dieu. Pour Seigneur, quel content vous le dire. Quête, les m'a regardé toute base ça qui passe là. Pas gon l'église, non, quand mon Dieu Olivier boy ici là. Si nous te connaissons bien, nous tapons mettre 2 minutes dans poche et puis nous faisons. Mais 2 minutes pour chemin parce que c'est le Seigneur qui a témoignage là. Pas dire ces bagages, ah, c'est orgueil. Non, le Seigneur témoigne. Le Seigneur a témoigné en faveur de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et le chapitre 3, le chapitre 2, verset 3 dit, il demeure ferme dans son intégrité, après avoir tout perdu. Maintenant, Satan qui vient, il dit, ben, pot pour pot. Pot pour pot. Oh ben, non, on va manger, on va le bagaille. Pot pour pot. Pot pour pot. Si tu as touché, ou prend tout bagaille, ça on amène. Ou quoi tu as prêté bagaille encore, tu as maudit en face. Mais le Seigneur a témoigné. Il dit, n'est-ce ça pas bien cool. Il demeure ferme dans son intégrité. Ou mettre à l'écounia, ou mettre toucher propre santé. Et ma foi, bon, on parle à souel dans la figure. Moi, on est frère, Jean-Rameau, pas traduire, mais bon. Des fois, l'obligé comme ça. On met à le toucher, on y a un propre pôle. Ma foi, bon, parle à souel dans la figure. Ça t'en dit comme ça. Le Seigneur a dit oui. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre. On met à l'écounia, non seulement on prend bien, on prend petit lit, tout perdu, mais à le toucher lui-même. Ce qui nous montre, c'est ce qui nous fait parler, mes bien-aimés, du deuxième point. Caractéristique. Qu'est-ce qui caractérise la conduite de Job? Job, bien-aimé, était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre, dit le Seigneur, et il demeure ferme dans son intégrité. C'est-à-dire qu'il demeure ferme
dans la probité. Hein? Demeure ferme dans la probité. Demeure ferme dans la vérité. La vérité dirigeait sa conduite. Il servait le Seigneur d'un cœur sincère. Hein? La vérité doit entrer, bien-aimé, à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de l'âme. La vérité doit entrer. La vérité doit pénétrer l'âme. La vérité doit saturer l'âme si elle veut avoir la moindre valeur. Les doctrines que l'on tient comme une simple profession de foi, bien-aimé, ressemblent au morceau de pain que l'on tient dans la main comme ça. Ce morceau, ces doctrines ne confèrent aucune nourriture au corps. Aussi longtemps qu'il n'y a aucun bel dans la main, quand vous sont un morceau de pain, on tranche pain et vous ne pouvez pas faire avec. En revanche, la doctrine, quand le cœur l'adopte, ressemble à de la nourriture digérée. Lorsqu'on morceau de pain dans la main, vous mangez et vous sentez les quimbo, les bouchons en trou. Hein? On peut même aller plus loin. Elle soutient le corps. Elle édifie, cette nourriture-là édifie le corps. Il ne suffit pas de la regarder, cette vérité-là, mais cette vérité constitue le soutien de l'être, de l'homme intérieur. La vérité en nous, mes bien-aimés, doit être une force vivante, comme elle était justement dans Job. Une énergie active et une réalité présente. Elle doit faire partie de la trame même de notre être. Si elle est en nous, nous ne pouvons plus nous en détacher. Mais bien aimé, un homme peut perdre ses vêtements. Un homme peut perdre même les membres de son corps. Rien sous terre pas sécurisé. Rien sous terre. Et nous sommes tous sujets peut-être à des accidents. Hein? Un homme peut perdre ses vêtements, ses biens, sa santé, hein, ses membres, les membres de son corps. Hein? Mais ses organes internes sont vitaux, hein, et ne peuvent être arrachés sans qu'il y ait perte de vie. Bien aimé, on arrache un point et tout. Un accident fait qu'il faut perdre 2-3 douettes. Il y a des gens qui fait accident en Haïti, camion tombe avec eux, et puis nous connaissons, frère nous c'est comme ça, il n'y a pas toute douette. On met qui manque en douette, parce qu'il fait un accident. Accident qui arrache un douette. Mais si un accident, il faut perdre du cœur, il faut perdre du poumon, il ne paraît rien encore. Il ne paraît rien encore. Vous comprenez? Donc, c'est comme, la vérité doit être en nous comme un organe interne vital. Hein? Ces organes vitaux ne peuvent être arrachés sans qu'il y ait perte de vie. Le chrétien peut mourir, ok, mais il ne peut pas renier la vérité. Parce que c'est pour quand on doit être lié sans dans la vérité. Est-ce qu'on l'a même? Chrétien qui a mouru. Pour plusieurs, mourir, en fait, même pour le croyant. Le chrétien peut mourir, ok, mais il n'est pas capable de renier la vérité. S'il y a une vérité à en donner, c'est plus fort que lui. Ça, et ça lui t'a dit, Martin, lui t'a dit. Conscience lui attachée avec vérité, avec parole là. Ou pas qu'à retirer, ou qu'à tuer elle. Tuer elle, s'il vous plaît. Jean-Hus. Jean-Hus a été brûlé vif. J'étais en République tchèque. J'ai eu la possibilité de visiter la ville de Prague, qui est la capitale. Et j'ai été dans cette place-là où Jean-Hus a été brûlé vif. Cet homme-là, qui parlait de la vérité. Je dis, ça seulement regretté. Pour montrer nous, je ne peux pas dire Tintin, vérité à la caille. C'est tuer seulement pour nous tuer. Fait menace pour nous si je brûle la vérité. Je dis, je tuer. Je dis, mais tuer. Yo prend, yo brûlé, yo mette braise du feu. Je dis, je ne peux pas renier la vérité. Yo prend, monsieur, yo mette le nom du feu, du feu, comment c'est monté sous lui. Je dis, je juste mourir. Mais bien aimé, les flammes se soulèvent pour l'embraser vivant, spectacle horrifiant. Jean-Hus dit,
je peux mourir. Je peux mourir. Et petit à petit, son souffle s'en allait. Le chrétien peut mourir, ok, mais il ne peut pas renier la vérité. C'est ça que fait l'ordre ou croyant, l'ordre ou chrétien. Et 3 fois mot ça apparaît seulement dans le Nouveau Testament. C'est pour un jouet lié, non? C'est pour un jouet lié. Le chrétien peut mourir, ok, mais il ne peut pas renier la vérité. Or, la nature veut que les parties internes affectent l'extérieur. Comme la lumière part du centre de la lanterne, pour briller au travers des vitres. Et lorsque donc la vie a été allumée à l'intérieur de l'homme, sa clarté ne tarde pas à se manifester au dehors, dans sa vie et dans ses paroles. C'est en dedans qui tout bagaille la somme. C'est en dedans qui tout bagaille la frème. C'est pas ça, ouais, petit bagaille au beauté. C'est en dedans qui tout bagaille là. En dedans qui tout bagaille là. En physiologie, on peut même parler de l'assimilation. C'est-à-dire, c'est un processus par lequel les êtres organisés transforment, en fait, en leur propre substance, les matières qu'ils absorbent. C'est-à-dire, en d'autres mots, on peut parler des chenilles, par exemple. On dit que la nourriture ingurgitée par certaines chenilles colore, cette nourriture colore le cocon que ces chenilles tissent par la suite. Ça veut dire manger chenille, en manger, à un moment donné, en dedans chenille là, manger à oui, mais même cocon que la fait sortir plus tard là, le paltisser, mais même cocon on vient couler manger le manger. C'est même bagaille pour nous bien aimer. La nourriture dont vit la nature interne d'un homme colore toutes les paroles et les actions qui sortent de lui. Chaque en dedans non, c'est lui bon Dieu mettait, c'est lui vivant, tout bon vrai, faut le refléter sous caractère. Faut le refléter dans la conduite, il faut le refléter dans la vie personnelle, ou dans la vie intime avec bon Dieu. Il faut le Noël, il faut le réel, il faut l'authentique. Marcher dans l'intégrité et droiture, à l'instar de Job, indique une vie de vérité, une vie de sainteté, une vie de fidélité à Dieu, une vie de simplicité. Job dit, je suis tout le bagage ça yo. Moun pas toi qui moun mette vrai Job là, parce que l'organ pile bien. Plus peut-être ouais bien. Job te sacrificateur tout parce qu'il te fait sacrifice pour petit lui. Au cas où, nous t'a péché contre bon Dieu. Les al embauché, saute non fait là, al non fait kay l'autre frère, al non fait. Job dit qui t'aime bail ça au cas où il t'a offensé bon Dieu. Job te mené une vie de simplicité mais une vie de fidélité et une vie d'authenticité à Dieu. Quelle leçon, bien-aimés, pouvons-nous tirer des souffrances de Job? Job a beaucoup souffert, c'est le 3e point. Job a beaucoup souffert et il a perdu tous ses biens. Job a même perdu sa santé. Mais son cœur s'attachait à Dieu. Son cœur s'attachait à Dieu et il demeurait ferme dans son intégrité et dans sa droiture à Dieu. Peut-on voir dans sa souffrance un moyen d'éducation pour l'homme? Est-ce que nous sommes capables de voir dans la souffrance de Job une façon dont Dieu voulait éduquer nous pour nous capables de connaître comment pour nous vivre lorsque mal est frappé nous? Peut-on, dans la souffrance de Job, voir un moyen d'éducation, une discipline divine, peut-être 2, une façon de tester l'obéissance de Job, une façon de tester sa patience en Dieu? Je vous laisse la responsabilité de réfléchir là-dessus. Notez toutefois qu'un poème du 19e siècle, un poème de la souffrance et des passions, a fait remarquer, bien aimé, que l'homme est un apprenti et son maître est la douleur. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert, nous dit ce poète de souffrance et des passions. Il y a mon qui là parce qu'on dit qu'il n'a pas lu. Et au 19e siècle, Alfred II. L'homme est un apprenti et son maître est la douleur. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. En ce qui concerne Job, au début, après avoir tout perdu, justement, il ne lui restait encore la certitude de l'amour de Dieu et la justice de la providence. Bien-aimés,
Job chapitre 2, lorsque même Madame Job, vient dire, ou observez bon Dieu ça toujours, rete, la femme de Job, ou observez bon Dieu ça toujours, moi dis nous ça et puis mourir. Voyez là le promener, regardez ta Job, sa femme. Par exemple, Job, seulement, non, qui sa femme. Ou observe, bon Dieu, ça a toujours. Pour être amoureux, là, Job. Ou observe, bon Dieu, ça a toujours. Moi, dis, bon Dieu, ça, et puis mourir. Mourir, finir ça. Mourir, finir ça. Job, chapitre 2, verset 10, Job déclare, Madame, tu parles comme un insensé. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Même si je ne sais pas pour qui raison m'a payé pour ça. Mais pour ça, mon Dieu fait pour moi déjà reconnaissance. Kounya, si m'a passé par un mauvais moment, m'a passé un mauvais cadet. La dégage la velle, même pas contre pour ça. Je ne vais pas écouter conseil madame. En tout cela, dit la parole de Dieu, Job ne pécha point par ses lèvres. Pour la deuxième fois, la Bible le mentionne. Mais peu à peu, bien-aimé, au sein de ces terribles afflictions, il perd la conviction d'un juste gouvernement de Dieu. Il se laisse tenter par l'idée que Dieu ne l'aime plus. Job se laisse tenter par l'idée que Dieu ne l'aime plus, puisqu'il l'a pris, lui le juste, pour cible de ses flèches. Dit-il au chapitre 10, verset 2. C'est ce qu'il exprime au deuxième verset du chapitre 10. Je dis à Dieu, dit Job, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Verset 15-16. Job dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose lever la tête, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Job dit, dis-moi ça me fait seulement. Pas de problème si je souffre. Mais Seigneur, dis-moi ça me fait. Pas qu'on en aime pour ça, pas qu'on aime pas fait. Dis-moi ça me fait. Qu'on y a même lever tête moi. Ou courir de c'est dans la honte moi, c'est dans ma misère moi, ou parti de quand on gros lion pour déchirer. Tu me frappes encore par des prodiges. C'est trop. Job a été frappé. Et le chapitre 13, verset 24 nous dit, pourquoi, dit Job, caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Dis-moi seulement ça me fait. Ma reconnaître lui et puis on a fini là. Quatrième et dernier point. Sur quoi pouvait-il encore s'appuyer? Sur quoi Job pouvait-il encore s'appuyer? Si à un moment donné, dans cette terrible souffrance, il dit Seigneur, puisque par contre ça me fait m'a payer, semble pareil même, parce que c'est frapper, seulement frapper, et pas quand même prendre souffle encore. Sur quoi Job pouvait-il encore s'appuyer? Pendant un certain temps, Job pensait que Dieu ne l'aimait plus, puisqu'il l'a pris pour ciblant de ses flèches. Sur quoi pouvait-il encore s'appuyer? Job continue à réfléchir. Sur sa propre justice? Job sait bien que l'homme ne saurait être juste devant Dieu. Et si celui-ci voulait contester avec lui, eh bien, il ne pourrait même pas se justifier dans un cas sur 1000, nous dit la parole de Dieu, dans Job chapitre 9, versets 2 et 3. Job dit, je ne peux pas aller plus loin passer ça. Je ne peux pas compter sur propre justice, parce que si je peux contester un homme, ça, même si tu apprends 1000 bagailles, ou après c'est une raison pour une, oubliez ça, ou mettre à le vendre bon Dieu, je ne peux pas gagner. Bon, je ne peux pas gagner justice encore. Pour ça, moi, homme, ça a déjà fait. Je ne peux pas gagner justice. Sur quoi pouvait-il encore s'appuyer? Pas sur sa propre justice, sur sa foi. Mais que lui reste-t-il de sa confiance en un Dieu qui semble le poursuivre injustement
de son animosité. Le chapitre 16, verset 11 à 16. Job n'a plus rien du tout, hein, pour s'y appuyer. Il vient paraître rien encore. Et puis Job a continué la réflexion. Job dit, qui ça m'a fait là? Moun te confié avant, li comme trahim, li pas même encore. Mais, les m'a cherché, m'pa wè l'autre moun encore. Finalement, Job dit, mon seul secours, c'est Dieu lui-même. Job dit, bon, même s'il a tout pisé, m'a mourir dans bral. Amen. Job dit, même s'il a fini avec, il met fin avec, il connaît pour qui raison. Mais m'a blagué dans bral. M'a blagué dans bral. Job dit, bien aimé, au verset 13, au verset 3 du chapitre 13, Job déclare, je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Je veux parler au Tout-Puissant. C'est nom ça pour l'imiter. Li t'a bam tout soin ça yo. Pour celle qui a fait tout bagage ça yo. L'aime garder m'pa wè l'autre moun encore, m'a continuer avec elle. Même s'il touye, m'a continuer avec elle. Je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Dépouillement total d'un homme devant Dieu. Mais pas de n'importe quel homme. Job a été préparé peu à peu, bien aimé, à ce dépouillement. Pas non plus devant n'importe quel Dieu. Un Dieu tout-puissant qui peut mettre fin à l'épreuve quand ce Dieu juge que cette épreuve a atteint son but, mais surtout un Dieu qui aime ses créatures comme un père et leur redonne justement au moment opportun tout ce qui contribue à leur bonheur terrestre. Job dit, c'est dans bon Dieu, ça même m'a mettez confiance moi, parce que je connais le même toujours, même s'il paraît pareil même. La fin du livre, bien aimé, qui se lit comme un conte de fées, hein, c'est comme la contrepartie du prologue. Hein, la fin du livre nous apporte justement le gage de la bonté et de la fidélité de Dieu. La fin du livre nous montre que c'est Dieu qui prend soin de nous en temps voulu. Et il saura nous donner ici-bas ou dans l'au-delà tout ce qu'il nous a réservé dans son amour. Bien-aimé, bon Dieu montré dans fin livre ça. Li béni Job avec bénédiction. On va aller vite parce qu'il faut me finir bientôt. Li si mes bénédictions sur Job, faut à dire c'est la pluie qui a tombé dans le jardin la gonave. Job dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Les bon Dieu commencent à déverser bénédiction sur Job. Avant le balio, il dit oui. Job dit oui, j'ai parlé hein, sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Bien-aimé, bon Dieu commence à simer bénédiction sous Job après ces événements. Et la Bible dit, bien-aimé, que Job a vécu 140 ans après ces événements-là. 140 ans! Job vient bien petite, et la Bible prend la peine pour le dire, petite fille Job, t'es plus belle parce que tout le monde dans le pays. Et puis il va le double de toute saleté gagnée. Bien-aimé, si le théologien trouve dans ce livre plusieurs réponses aux problèmes de la souffrance, hein, l'homme qui souffre découvre dans l'attitude de Job un modèle approuvé par Dieu, car Jacques chapitre 5, versets 10 et 11 dit, prenez, dit Jacques, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc pour l'homme qui souffre, la question bien-aimée est moins pourquoi la souffrance que comment souffrir. Pour nous, moi-même, avoir qu'à souffrir, bien-aimé, on se dit pour qui ça n'a souffrir. Plutôt on dit comment on a fait là, dans la souffrance qui tombait sur nous. Comment on a fait ça? On leur dit pourquoi
Je souffre, plutôt dit comment je vais passer au travers de ces souffrances. Dans quel esprit? Que dois-je faire? Que puis-je faire si je souffre? Là aussi, Job nous apporte justement plusieurs éléments de réponse. Un, son acceptation calme de la volonté souveraine de Dieu. Job chapitre 1er, verset 21 nous dit « Je suis sorti nu, dit Job, du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » Cette acceptation calme de la volonté souveraine de Dieu est la réplique de la foi, en quelque sorte, de Job. Il dit, je n'ai pas accepté tout ça, bon Dieu voulait. Et comme ça, je vais essayer de comme ça tout. Je vais garder le calme. Les souverains, les bien comprendre d'après moi ça l'a fait. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai. Deuxièmement, sa reconnaissance pour les bienfaits du passé. Job te dit, madame, si bon Dieu nous tout bien fait ça, eh ben, il y a nous tout peut-être quelques moments que nous parlons, mais n'a pas accepté le comme ça. Sa reconnaissance pour les bienfaits du passé lui permet de dépasser le mal présent et de continuer à voir dans la main qui le frappe celle d'un Dieu d'amour. Même main qui a frappé Job là, il y a même main un bon Dieu qui a continué à remener. Mais pour Job, comme pour ceux justement qui sont atteints au tréfonds de leur être bien-aimé, vient un moment où il n'arrive plus à assumer son mal avec calme et foi. Que fait-il alors? Les Job ne sont pas capables de supporter encore. Les fois, monsieur commence à baisser. La Bible dit au chapitre 7, verset 11, il crie ses protestations et son désarroi, mais il les crie encore à Dieu. Il a crié pour dire, Seigneur, je ne suis pas senti capable encore, mais à qui mon là, porter plainte là, encore à mon handicap frappé là. Il ne s'en prend pas justement aux causes secondaires, les abeilles qui te viennent tomber sous eux, les forces de la nature, les gros vents qui t'est passé, qui te fait qu'à tomber. Job pas dit, c'est bagage ça yo, c'est eux même qui cause pour qu'ils s'assèment qu'à perdre. Là, le plein soli encore à bon Dieu, à bon Dieu. Il remonte à la véritable origine et clame son innocence. Et aussi, il clame son incompréhension à Dieu lui-même. C'est parce qu'il est resté attaché à l'Éternel que celui-ci se révèle justement à lui. Seigneur a dit, dans chapitre 42, verset 7, il proclame encore pour dire Job, son homme qui est juste. Il dit, monsieur Sayo, 3 ans, millions Sayo, qui t'a vu une forme morale, là, n'est-ce pas qu'on a rien. Il ne parler mal de moi, mais Job, c'est eux-mêmes qui gardent justice devant moi. Et c'est moi qui vais continuer à bénir. Alors que Dieu a remis les monnaies de sa pièce à Eliphaz et ses 2 amis, et il proclame Job comme étant le juste. Bien aimé, il faut finir dans 1 minute, mais qui t'aime d'où que le livre de Job a été vraiment un grand réconfort pour de nombreux croyants. En pile monde trouvait consolation dans le livre de Job, il a passé par des moments difficiles. Ce livre nous donne un petit aperçu de ce qui se passe au-delà du voile. C'est-à-dire qu'il y a quelques bagages qui frappent, ou pas qu'on est pour qui ça arrive. Là, pas qu'on est pour qui ça arrive, ou pas qu'on est pour qui ça fait, c'est même qui a passé tout le travail, ça, garder sous Job, et puis prends patience. Prends patience. Le livre nous révèle aussi les pensées qui peuvent agiter le cœur des humains en face des souffrances. Ces souffrances qui sont souvent notre lot, bien-aimés, et nous montrent l'attitude à prendre dans la tourmente incompréhensible et dévastatrice qui risque de nous assaillir à tout moment. Bien-aimés, ce n'est pas si on va passer sous terre, mais avec. On va mener Kounia, mais demain, si Dieu veut, ou il doit frapper. La santé est précaire. Même sans tout gagner, oui, ou il ne doit pas gagner demain, si Dieu veut. Et pourtant, protestant qui a dit, c'est parce qu'on peut pas observer, bon Dieu, vrai, ceci, cela, bla, 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 ou pas, elle t'a parlé ceci, elle t'a parlé cela. Qui t'a radoté? Qui t'a continué à parler? Mais ou même qu'on observe, bon Dieu, avec intégrité. Et bon Dieu, a une raison qui fait que situation pour là, c'est qu'on s'alvigne aujourd'hui. Et qu'on est dans fond conscience ou pas faire un qui coche devant mon Dieu. Pas faire un qui coche devant mon Dieu. Le verset 21, chapitre 1er, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Une phrase, bien-aimée, que l'on ne peut pas prononcer à la légère, ni spontanément,
Mais que ce livre de Job nous prépare justement et nous aide à dire lorsque cela sera nécessaire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pourquoi Job a dit aussi, au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille, ô Dieu, avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi. Les oreilles m'ont été content de parler de vous. On a assez j'aime qui ouais. Bien aimé, fon pas pour scribe cap copier. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Au sein des tempêtes et des souffrances, des afflictions de la vie, que mes yeux et les vôtres puissent voir le Seigneur de toute grâce. Dans mes temps souffrance, bien-aimé, dans mes temps l'orage, la vie, que nous dit même Job, les oreilles nous étaient contents de parler de bon Dieu, mais nous avons été pour nous croire que chez nous après, qui ça nomme ça, les peser. Qui boit le chauffer? Qui boit le chauffer? Et sous la patience, même Job, l'effort a diminué. Le Seigneur a dit, oh, ah, parce que Kaline est là toujours. Tu me fais le même à serviteur Job. Tu me doublé, tu me triplé. Il n'y a pas de cagé petit. Je t'appelais de rien dans sous lit. Tu me balle de toi qu'on y a. Mon oreille avait entendu parler de toi, dit Job. Mais maintenant, mon œil, je vois que le Seigneur vous bénisse.